Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une newsletter sur Mailchimp. Alors, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, Mailchimp est une plateforme extrêmement familière et très facile à utiliser qui te permettra de pouvoir faire des campagnes de mail et plein d'autres possibilités grâce à son interface très simple et basique que tu pourras utiliser même si tu n'es pas forcément un expert. Donc, pour se lancer directement sur Mailchimp, tout ce que tu vas faire sera de créer un compte sur Mailchimp en insérant une adresse email et un mot de passe. Ce sera complètement gratuit, donc tu n'auras besoin de rien payer. Donc, tout simplement, après avoir inséré ton adresse mail et ton mot de passe, tu auras juste à répondre à un petit questionnaire de la part de Mailchimp pour pouvoir personnaliser ton utilisation sur leur plateforme. Donc là, tu seras redirigé vers la page d'accueil de Mailchimp où tu pourras percevoir toutes ces diverses options-là à gauche, basiquement toutes les options que tu pourras utiliser sur Mailchimp. Donc tout d'abord, on pourra percevoir la section de campagne qui nous permettra de faire des campagnes de mail et de gérer les campagnes de mail directement du marketing digital ou bien du marketing par mail. On pourra aussi apercevoir cette section des automatisations. On pourra créer basiquement des automatisations sous certaines conditions qui nous permettront de réaliser des tâches automatiquement, qui permettra à Mailchimp de réaliser des tâches automatiquement sur la plateforme en fonction de ce que tu leur as demandé. Donc ensuite, on pourra percevoir la section des audiences où on pourra avoir un tableau de bord de notre audience. On pourra gérer basiquement toutes les personnes qui nous suivent ou bien qui sont constamment à l'actualité ou à l'affût de nos présentations et de nos produits. Donc ensuite, on pourra percevoir cette section d'email qui nous rapportera tous sur nos emails, les rapports personnalisés et des données utiles dans la gestion de notre programme. On pourra aussi voir la section de site web qui nous permettra de créer des sites web, des boutiques, qui nous permettra même de créer des pages d'atterrissage, des pages de produits et bien d'autres options. Donc, comme tu peux le voir, Mailchimp est vraiment une application qui contient tout en une seule plateforme et qui te permettra de gérer énormément de choses grâce à sa plateforme. Donc, pour se lancer dans la création d'un newsletter, tu vas tout simplement venir là sur la section des campagnes. Et là, sur les campagnes, tu vas venir sélectionner là toutes les campagnes. Donc là, sur la page des campagnes, tu peux apercevoir toutes les campagnes de mail publicitaires, d'SMS ou bien toutes les campagnes en fait que tu as créées grâce à la plateforme. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer pour te lancer dans la création de ton newsletter. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur newsletter et tu pourras même créer des pages de destination et autres directement. Mais tu vas venir cliquer là sur email et ensuite tu vas cliquer là sur modèle. Donc ensuite, tu vas venir cliquer sur démarrer pour te lancer dans la personnalisation d'un modèle directement pour pouvoir concevoir un modèle de mail parfait et, et créer ta newsletter. Donc ensuite, là, tu pourras percevoir tous les différents modèles de newsletter disponibles sur la plateforme gratuitement. Donc tu pourras sélectionner un qui pourra bien valoriser ton produit et sinon tu pourras toujours utiliser cette option des filtres qui te permettront de sélectionner les modèles un peu plus structurés vers ton activité en question, comme par exemple l'objectif de l'email. Tu pourras insérer un objectif en question, comme par exemple, si c'est une page de bienvenue, une page de merci, une page de vente de produits et autres. Ton secteur d'activité, tu pourras sélectionner ton secteur d'activité et l'insérer là. Et le style, tu pourras sélectionner quel style tu veux, si c'est un style professionnel, minimaliste, basique, sombre et autres. Donc, pour notre cas, on va tout simplement devoir défiler là et rechercher, par exemple, un modèle qui est très intéressant. Donc, par exemple, on va venir sélectionner celui-ci, on va cliquer là sur appliquer et là directement, ça va rediriger vers la page de personnalisation de notre newsletter. Donc, on pourra la personnaliser comme bon nous semble en utilisant toutes les différentes options de personnalisation de newsletter. Donc, la page, comme tu peux voir là, voici à quoi elle ressemble. Donc, tout commençant, on va ajouter là le titre de notre newsletter là sur l'entête. On va entrer basiquement quelque chose comme effectivement newsletter, le titre tout d'abord et en sélectionnant ainsi, on pourra percevoir toutes ces options de personnalisation du texte. On pourra choisir la couleur du texte. On pourra mettre quelque chose d'un peu gris. Là, quand tu vois, ce sera changé. On pourra sélectionner la police du texte. On pourra sélectionner la taille de la police. Et là, on pourra aussi faire en sorte que ce soit surligné pour que ce soit un peu plus esthétique. Et là, on pourra même changer le type de police. On va mettre quelque chose d'un peu plus formel, d'un peu plus beau comme celui-ci. Donc, quand tu vois, ça se présente vraiment très bien. Et là, sur cette section, on pourra ajouter notre logo. Basiquement, ce sera une image. Donc, on pourra cliquer là sur la section en question. On va venir d'abord supprimer cette écriture-là de logo en cliquant là sur définir le logo, puis tout simplement en sélectionnant une image de logo qui pourra nous convenir directement dans notre PC, bien qu'on aura déjà établi. Donc ensuite, on aura juste à l'ajouter là et le logo sera installé. Donc on va changer la couleur de tout ceci là. On va mettre un thème, la couleur grise que tu as pu apercevoir là. On va mettre cette couleur là car cette couleur me paraît pas mal. On va mettre un clair, un gris un peu qui tendra vers le marron pour faire un peu le contraste entre les deux couleurs. Donc là, on pourra insérer là le slogan de notre newsletter, comme par exemple, nos produits sont de retour.
Et là, on pourra donner un style de petite description de notre produit qui conviendra et qui sera assez tape à l'œil. Donc, ensuite, on pourra ajouter là un bouton. Là, comme tu peux voir, le bouton là sera déjà prédisposé, mais il nous faut basiquement une image pour pouvoir insérer, ajouter et personnaliser le bouton. Donc, on va supprimer d'abord cette section du bouton là. En cliquant là sur la section, en cliquant là sur supprimer. Et là, on va venir là, on va supprimer aussi cette ligne-ci. Donc, basiquement, sur cette section-ci, on va encore supprimer celle-ci. Et là, on va venir là tout en haut, on va venir cliquer là sur ajouter, le bouton ajouter là. Et on pourra percevoir tout plein de choses qu'on pourra ajouter directement sur notre page. Donc, on va venir sélectionner la mise en page et on va sélectionner quelque chose comme image, texte là. Comme ça, on pourra insérer une image de notre produit et de nos différents produits. Ou bien, on pourra insérer cette section d'image là directement. On va venir là sur mise en page, on va venir porter tout simplement cette section-là. On va venir sélectionner l'endroit où on souhaite mettre la section en question. Et là, on va venir sélectionner quel type de mise en page on souhaite avoir. Alors, ceci me paraît très bien. Et là, comme je peux voir, là, la mise en page sera insérée. Donc, on pourra modifier cette image-là. Et on pourra ajouter une image, par exemple, de notre produit en cliquant là sur télécharger image. Et là, on va cliquer là sur ouvrir. Et là, après un instant, l'image sera téléchargée directement sur notre section. Donc, ensuite, on pourra déjà se lancer dans la personnalisation de ceci. On va mettre par exemple le nom du produit en question, comme par exemple Jordan for Riders. Et là, on aura tout simplement donné une description de notre produit. Alors, je trouve cette écriture vraiment très formelle. Donc, là, on va essayer d'avoir la section de description. Donc, je trouve cette écriture très formelle. Donc, tout d'abord, je vais essayer de changer cette écriture-là. C'est vraiment très formel. Je vais mettre quelque chose d'un peu moins formel. Et là, la section de ce bouton-là, je pourrais aussi le paramétrer et changer, par exemple, ce qui est écrit dans ce bouton-là. Je pourrais mettre quelque chose comme commander maintenant et paramétrer la couleur tout simplement en venant cliquer là sur couleur, en défilant en cliquant là sur couleur et ensuite en sélectionnant une couleur pour notre bouton. On va sélectionner une couleur qui sera un peu dans le même style que nos autres couleurs. Et là, on va pouvoir ressortir car ceci sera directement paramétré. Et là, on pourra apercevoir la section du lien. Donc, on va insérer là le lien de la page de paiement de notre produit directement là sur la section de lien. Si lorsque quelqu'un cliquera là sur commander maintenant, il sera redirigé immédiatement vers la page de paiement. Maintenant, quand tu peux voir l'image de mon produit a été insérée, donc tu pourras ajouter toujours d'autres mises en page de la même façon, cliquant là sur image à nouveau, en portant là l'image de image to text à nouveau et ensuite en sélectionnant par exemple un qui se présentera dans le sens opposé. Donc là, on pourra à nouveau insérer une image de notre produit ou bien d'un autre produit. Donc, cliquons là sur ajouter, puis là sur télécharger l'image. On va continuer là, on va entrer là le nom de notre produit comme par exemple la Yeezy 33. Et ensuite, on va insérer le prochain texte. On va insérer là la description de notre produit. Donc, ce bouton-ci, on peut aussi le paramétrer comme l'autre. Ensuite, basiquement, on pourra insérer vraiment énormément de choses grâce à cette plateforme. On pourra insérer des titres, on pourra insérer des paragraphes, des boutons, des séparateurs, des images tout simplement en cliquant là sur images, des vidéos, des réseaux sociaux, des applications, des produits. On pourra basiquement personnaliser notre newsletter comme bon nous semblera. On pourra ajouter notre section des réseaux sociaux là en simplement en cliquant là. Et ensuite, là, comme je peux voir, c'est sur Facebook. Tu pourras tout sélectionner un autre réseau social tel que YouTube ou Pinterest. Et tout ce que tu auras fait sera de sélectionner maintenant et d'entrer le lien de ta page Facebook. Comme par exemple à Instagram, X et autres. Tu pourras toujours ajouter d'autres liens sociaux. Là, comme tu peux voir, tu vas tout simplement sélectionner comme par exemple LinkedIn ou TikTok. Et là, tu auras juste à insérer les liens de ces différentes pages-là. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur une de ces icônes, il sera dirigé immédiatement vers la page de ton lien social. Voilà, comme tu peux voir, notre page se présente vraiment pas mal et c'est vraiment très bien pour la page de notre newsletter. Ça doit vraiment être esthétiquement très propre et on pourra même changer l'arrière-plan de tout ceci simplement en cliquant là. Et ensuite, là, c'est la section de l'arrière-plan en sélectionnant une couleur comme par exemple cette couleur ici. Donc, on va un peu aller vers le jaune. On va montrer quelque chose comme cette couleur ici, car c'est pas mal présenté. On va faire ceci pour pratiquement toutes nos sections. On va tout simplement répéter la couleur là. Et là, comme tu peux voir, voici la page de notre newsletter qui est parfaitement réalisée. Donc, ensuite, on va tout simplement venir cliquer là sur enregistrer et quitter. Ensuite, après avoir effectué la création de notre newsletter, on pourra directement se lancer dans les campagnes. On pourra le sélectionner et faire des campagnes de publicité, des campagnes de marketing et des campagnes de marketing par mail, tout simplement à partir de notre newsletter qu'on aura créé.
Ainsi, les clients auront et pourront apercevoir tous nos nouveaux produits listés et tu pourras répliquer ceci constamment pour les actualiser avec ta newsletter. Et ce sera aussi simple que ça.